Algérie. Souad Massi entre Chabi et flamenco. C'est l'un des nouveaux visages de la chanson maghrébine. Souad Massi mêle avec grâce des styles aussi variés que le folk, rock, le chabi, la musique arabo-andalouse, à des textes très personnels, souvent empreints de poésie et de nostalgie. Elle chante la plupart du temps en arabe algérien, parfois en français et quelquefois en anglais et en langue berbère, employant souvent plusieurs langues dans la même chanson. S'il est vrai que c'est au sein d'un groupe de hard rock que la chanteuse s'est d'abord illustrée, il est à noter que le fado portugais et le flamenco font aussi partie de l'univers créatif d'une jeune femme de son temps qui ne laisse personne indifférent. Japon. La chanteuse Anyango chante en langue Betty Eton. Depuis de nombreuses années, la chanteuse japonaise Anyango établit avec brio le pont entre le Japon et l'Afrique. C'est d'abord au Kenya qu'elle se familiarise avec le nyatiti, un instrument traditionnel jusque-là réservé aux hommes. Puis par la suite avec le Cameroun où elle fait la découverte du mvet et décide de chanter en langue Betty Eton. Dès 2008 paraît son premier album solo qui la conduit sur les scènes du monde à la rencontre des rythmes les plus chauds de la planète, dont fait partie le Bikutsi du Cameroun. C'est sous la houlette de la chanteuse Saline Nyolo que la chanteuse japonaise est initiée au secret d'une tradition plusieurs fois séculaire qui était l'apanage exclusif des femmes. Musique, Fanny G, la Guyane dans la peau. Moi je suis ton flot, tu es limpide comme l'eau, tu ne dis mot, mais moi je n'ai aucun souci. Fanny G est une chanteuse de zouk originaire de la Guyane française. Née à Cayenne et issue d'une fratrie de 6 enfants, la jeune artiste se passionne dès son plus jeune âge pour la musique. La jeune femme débute sa carrière dans les années 2000 et participe au concours Révélation Podium sans accord de ses parents et le remporte avec le titre My All de Mariah Carey. Sa carrière décolle vraiment suite à sa collaboration avec l'auteur, compositeur et producteur Warren. L'artiste lui écrit une première chanson, Ancrée à ton port. Grâce à ce titre, Fanny G est propulsée sur le devant de la scène. En 2007, le premier album de Fanny G, Vous les hommes, sort dans les bacs. 3 ans plus tard, la jeune artiste continue sur sa lancée et sort son deuxième album, Secret de fan. Ma vie est faite de rencontres dans les
En 2013, Fanny G rejoint les chanteuses Lincha et Louisie Joseph pour chanter une reprise du célèbre tube Malden des Zouk Machine. Pendant près d'une décennie, Fanny G a enchaîné les succès allant à la rencontre de ses nombreux fans qui se partagent entre la Caraïbe, l'Europe et l'Afrique. Aussi, c'est avec stupeur que l'annonce de l'arrêt de sa carrière a été faite par l'artiste qui souhaite prendre du temps pour construire sa vie privée. Son album Les Vérités s'apparente depuis sa sortie au chant du cygne d'une artiste de talent qui porte la Guyane dans sa peau. Arrête ton délire, c'est toi qui joues. T'es mignon, mais là, s'il te plaît, sois chou. Tes piercings, tes tatous, ta bouche. Quand elle me touche, je coule sur toi tout doux. Toi beau, tais-toi, t'es mignon, si sexy, tes faussettes, tes lèvres. Mon baby boy, playboy, tu bluffes. Je couche, accouche, j'ai gagné un point, c'est tout. Cinéma Gunman. Sur les 3 tireurs, t'es le seul encore vivant. La compagnie veut ma peau. Tu m'as piégé. Que la chasse commence. Un ex-agent des forces spéciales devenu tueur à gages tente une reconversion dans l'humanitaire, mais son ancien employeur n'est pas de cet avis. Ancien membre des forces spéciales, James Dim Terrier est devenu tueur à gages. Après une mission en République démocratique du Congo, il souhaite se racheter une bonne conscience et décide de travailler pour une association humanitaire en Afrique. Alors c'est le grand nettoyage. T'es le dernier objectif. Tu représentes la dernière menace. J'en ai de la chance. Vous connaissez ces fameuses journées où tout le monde veut vous tuer, Dieu sait pourquoi. Ouais, on peut dire ça. 8 ans plus tard, son ancien employeur veut l'éliminer. Jim est contraint de reprendre les armes et se voit embarqué aux 4 coins de l'Europe pour détruire son adversaire, une des organisations les plus puissantes du monde. Dans ce film en ballon, Sean Penn dévoile à nouveau l'incroyable palette de son jeu d'acteur. Merci de rester scotché sur les programmes de UBiz News, votre chaîne. Infomusement. Burkina, Soleil, le film hommage à Sotigui Kouyaté. Au début du film, je suis un peu perdue. Et un homme me guérit. C'est un vieil homme avec une voix extraordinaire. Une sorte de sage. Un vieil homme qui n'appartient à aucune époque et qui est de partout. Tu veux bien me faire confiance? Oui, oui, je crois. Alors prends le volant. On y va. Et on va où? Tu verras bien. La route nous portera à Conseil. Réalisé conjointement par Olivier Delahaye et Danny Kouyaté, le film Soleil se présente résolument tel un hommage rendu au célèbre comédien Sotigui Kouyaté. C'est un film dont le personnage principal est inspiré par l'immense acteur et interprété par le comédien camerounais Bindanga Zolo. Le film raconte l'histoire d'un vieil homme qui transmet à une jeune fille une sagesse universelle et toute la mémoire du continent africain. Soleil démarre au XIIIe siècle, à l'époque de l'Empire mandé, et se prolonge jusqu'au XXIe siècle, entre Ouagadougou, le Cap, Berlin, le Mali et la Belgique. À noter aussi la participation exceptionnelle de Barbara Hendricks, qui chante un gospel intitulé A Long Walk to Freedom. Et puis des soleils qui nous éclairent. La seconde lumière ressemble à celle du soleil. Tous ceux qui sont touchés par elle se sentent frères dans cette lumière fixe et immuable. C'était joli ton histoire de soleil. Mais moi je les vois pas tes soleils. Et même si je les voyais, je saurais pas les reconnaître. Nous aussi, nous avons besoin de vous pour les reconnaître, ces soleils. Pour finir le film. Alors, aidez-nous. Aidez-nous à vous montrer l'Afrique comme vous ne l'avez jamais vue. Cinéma, une comédie sur le foot africain. Tu te débrouilles pas mal, hein? Tu t'appelles comment? On est Yaya. Et quel âge?
19 ans. Ah ouais, 19 ans plus TVA, hein. C'est le meilleur recruteur en Belgique. Et là, ils vont tout lui prendre, hein. Alors, elle est où cette perle noire? En lieu sûr. Coach, on me fait jouer. Avec ce genre de chaussures? Que se passe, ces gigas? Monsieur mort! Les connaît ses yeux revolver. Les rayures du zèbre, une comédie populaire sur le foot africain réalisée par le réalisateur belge Benoît Mariage avec Benoît Poelvoorde et l'acteur belge d'origine congolaise Marc Zinga dans le rôle de Yaya. Le film relate l'histoire d'un agent de joueur prénommé José qui sillonne l'Afrique afin de repérer des talents prometteurs sur le continent. Lorsqu'il découvre le jeune joueur de foot Yaya, il l'emmène en Belgique afin d'en faire un champion et en tirer profit. Mais rien ne se passe comme prévu. Le film, qui fut tourné à Abidjan en Côte d'Ivoire, est basé aussi sur les relations nord-sud et les difficultés de s'aimer entre blancs et noirs. À noter la participation dans ce film de la comédienne d'origine ivoirienne Tatiana Rodio. Je vois ce qu'il y a à l'entrée de votre valise, s'il vous plaît, monsieur. Je suis déjà passé au scanner. Allez, l'exécution. T'es une fille correcte. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je voulais que vous preniez mon fils. C'est pas dans un club de foot qu'il doit aller ton fils, ça, c'est chez Bouglione. On dirait une otarie. C'est quoi votre recette? J'ai un gros nez. Ça va? Vous voulez pas vous reposer un peu? Je t'ai demandé une tête de fils de pute. Un mec qui fonce, avec un QI 0. Je crois que je suis enceinte. Bonne nouvelle de qui? De toi. T'as reconnu un petit spermatozoïde avec une mousse? La saga des pionniers et des créateurs d'Afrique. C'est important. Ça a tellement valorisé ce qui est fait de façon locale, avec les matières africaines, avec des couleurs qui nous façonnons. Et il n'a pas eu peur de mettre ça. La différence entre lui et les autres, c'est qu'en portant la chemise, il ne s'est pas posé la question, est-ce que ça me va? Il y a un siècle, Picasso, Braque, Brancusi et Modigliani ont tous été influencés par les motifs traditionnels africains. À la fin des années 80, certains créateurs africains de vêtements tels que le malien Chris Seydou révolutionnent à leur tour la mode africaine et lui confèrent une dimension internationale à portée universelle. L'Ivoiro-Burkinabé Patéo et le Nigérien Alfadi lui emboîtent le pas en exportant leurs créations dans plusieurs pays du continent. Ils inventent avec d'autres le concept de l'ethnique chic. Dès 1971, Chris Seydou s'installera dans la capitale mondiale de la couture pour y travailler avec Yves Saint Laurent et le couturier Paco Rabanne, qui furent les deux premiers créateurs de mode internationale à s'inspirer sans complexe du continent africain. Désormais, dans chaque capitale, des créateurs revisitent sans complexe depuis les années 80 les étoffes de leur patrimoine culturel respectif. Citons de manière non exhaustive au Sénégal, Colisso Ardo, Sadia Gueye, Claire Kahn, en Côte d'Ivoire, Michael Kra, Gilles Touré, Angie Bell, Étienne Marcel, au Cameroun, Iman Aïssi, Parfait Behem, Black Giraffe, Liduma, au Congo, José Essam, au Bénin, Pépitadi, au Gabon, Olga O, au Mali, Zoulibet, qui habilla notamment Madonna. Dans la Caraïbe, évoquant le créateur haïtien Zakometi et l'antillaise Clarisse Hires, pour ne citer que cela. Rappelons que la liste est bien plus longue, nous y reviendrons. Il est aussi à noter que depuis quelques années, la culture pop américaine s'empare de nombreux codes de la mode qui se déclinent aux couleurs africaines. Des sœurs Beyoncé et Solange Knowles, en passant par Erykah Badu, Gwen Stefani et la sulfureuse Rihanna. If you wait for me, then I'll come for you. Although I have traveled far,
Denzel Washington, un acteur au sommet de son art. Combien tu dirais? 40 millions. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est une plaque dans ta main? Et stupide. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu savais qu'il était des forces spéciales? Arrête-toi! Je t'ai manqué! Lâche-moi. Toi d'abord. Non, toi tu me lâches. La banque c'était un piège. Il faut qu'on trouve à qui appartenait le fric. Ouais, ça veut dire bosser ensemble? Non, ça veut pas dire bosser ensemble. Deux agents des services secrets concurrents sont obligés de fuir ensemble sans qu'aucun ne sache que l'autre est un agent fédéral infiltré. C'est bien à contre-cœur que l'agent Bobby Trench de la DEA et le Navy SEAL Marcus Tickman ne se quittent pas d'une semelle depuis 1 an. Voilà donc le décor de la nouvelle intrigue qui met en scène le lumineux Denzel Washington qui dans ce film d'action baptisé Two Guns démontre avec classe et maestria sa parfaite maîtrise dans l'expression du jeu d'acteur dans des registres différents. C'est quoi ton plan? Je suis parfaitement capable de pondre un plan. Faut peut-être te manier. C'était ça ton plan? Personne s'y attendait, t'aurais dû voir ta tête. T'es sûr que tu peux lui faire confiance? Fini de rigoler. Vous ai-je convenablement motivationné? Plus que vous le croyez. Fait pleuvoir. Tu fais partie de mon clan et il y a une règle. Tu te bats pour le mec qui se bat à tes côtés. James Brown, un biopic célèbre le parrain de la soul. This is a man's world. This is a man's world. But it would be nothing, 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 nothing without a woman or a girl. This is a man's world. Après de longs mois de tergiversation, il semble que le projet d'un biopic consacré à la vie de James Brown prenne enfin le chemin de la concrétisation. Les producteurs du biopic annoncent avoir trouvé l'acteur qui incarnera le parrain de la soul. Il s'agit de l'afro-américain Chadwick Boseman. Le film biographique sera réalisé par Tate Taylor et produit par Brian Grazer et Mick Jagger. Le scénario a été confié à Jazz et John Henry Botherwaite. Le tournage devrait débuter dans les prochains mois dans plusieurs villes américaines. Que les fans du Godfather se réjouissent, ils pourront bientôt vibrer au rythme des tubes funky de l'histoire de la musique soul. Car, rappelons-le, James Brown détient toujours à ce jour le record de l'artiste ayant placé le plus grand nombre de singles au Billboard américain. Goodbye.